question. Sinon, j'y vais, moi. Allez, c'est parti. Allez, 3-0 pour Denis, j'imagine. Et moi, d'abord, j'imagine que vous passez un petit peu par tous les sentiments ce soir. Oui, je crois que c'était un match à rebondissement. Dès la première mi-temps, déjà, on se rend compte que ça va être un match particulier parce que être amené à jouer ce troisième match dans la semaine à 10 contre 10, on savait qu'il y aurait forcément des choses un petit peu particulières et que ça se jouerait beaucoup sur le mental et puis forcément sur l'aspect athlétique sur la fin de match parce qu'il fallait quand même de la fraîcheur. J'ai trouvé que l'équipe a répondu présent. On a offert, je pense, une prestation de qualité, même si quand notre adversaire est revenu au score à 2-1, forcément on s'est fait un petit peu peur parce qu'on n'a pas encore toutes les armes, tous les arguments et tous les éléments pour maîtriser les matchs de bout en bout et c'est certainement un de nos axes de progression. Ouais, vous avez souffert vraiment ce soir que dans cette période entre la réduction du score et l'égalisation jusqu'à l'inspiration de Vernon Quintin. Oui, j'avais peur qu'on s'endorme un petit peu à 10 contre 10, parce qu'on sentait qu'on était quand même dans une bonne disposition, à la fois dans la récupération du ballon et dans l'utilisation du ballon. Et j'ai dit aux garçons qu'il fallait qu'on aille au bout de nos intentions. On a fait un début de seconde période proche de la perfection dans ce domaine. Et on avait le sentiment qu'à 2-0, finalement, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose. Et comme quoi, il faut être toujours très, très prudent et très humble, parce que les matchs basculent parfois sur des choses qui sont anecdotiques et cette équipe d'Auxerre nous a poussé dans nos dernières tranchements. Alors après, ce qui se passe à la fin, on ne sait pas trop de quoi ça relève. On parlait d'inspiration Erwan qui se trouve là au bon moment, mais c'est certainement assez révélateur de l'état d'esprit qui déjà anime ce groupe et cette équipe. C'est ce que je leur ai dit, c'était pas simple de rebondir après le déconvenu contre Nancy à la maison. On a enchaîné avec 2 résultats très positifs et venir s'imposer à Auxerre, je pense que c'est quand même une très belle performance. Il ne manque de quoi un manque de seulement à la fin pour contenir les vagues de la auxerroise, sinon tout a été très bien ce soir. Oui, on a presque envie de faire la fine bouche, mais on s'est quand même fait peur, on ne peut pas le nier. Donc c'est vrai qu'à 2-0, on doit être amené à négocier un petit peu mieux. Je pense qu'on a même la situation pour faire 3-0. Je me demande même s'il n'y en a pas une seconde. Donc voilà, on se rend compte que tout ça, c'est quand même très très fragile. Mais troisième match dans la semaine, venir à Auxerre, qui n'avait pas pris de but encore, me semble-t-il, depuis le début de saison, être capable de venir mettre 3 buts ici, bon, je pense qu'il faut féliciter les joueurs, bien évidemment. C'est parfait. Merci. Ouais, on vient de revoir les images. Gonçalves ne peut jamais rattraper le ballon et le ballon part sur le côté. Donc après c'est une interprétation et qui est faute éventuellement, ouais. Mais carte rouge, j'y crois pas du tout. Surtout qu'il y a des défenseurs qui sont pas loin. Et voilà, ça c'est le. Oui, j'ai trouvé injuste, oui, mais bon, c'est. Non, j'ai eu aucun propos. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que déjà que je vais monter en commission et ça, tout ce que je vais pouvoir dire risque de me desservir. Ça fait partie du jeu, des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, éventuellement à la fin il y a un pénalty pour nous. Enfin, voilà, mais ça reste des faits de jeu. L'arbitre est seul maître à bord. Après, je trouve que ça allait un peu vite pour moi quand même. Vous considérez que ces deux faits de jeu, notamment sur le boucher, a eu une influence? Possible, on ne le saura jamais. Mais au-delà de ça, on est mené rapidement 2-0 en deuxième mi-temps, chose qu'on ne voulait pas. On voulait rester solide parce que nous avions eu les meilleures occasions. Et au final, on perd 2-0. Après, l'état d'esprit, la volonté de l'équipe et le caractère a fait qu'on revient à 2-1 et 2-2. Il y a une barre de Puig. Et puis, j'ai pas eu le temps de réorganiser. Je voulais que Samed repasse latéral droit, qu'on repasse avec Duo et Sec en 6. Parce que je trouvais que c'était déjà beau ce qui avait été fait et que le 2-2 était suffisant ce soir par rapport aux événements. Et au final, on se fait punir, quoi. Donc, c'est une grosse frustration pour l'équipe parce qu'elle a montré énormément de caractère, d'envie de revenir au score et de pas rester, pas abattu après le 2-0. Ça, c'est à noter, c'est à valoriser. Et après, il y a encore du boulot, on le sait. Mais je trouve que la défaite est
l'ensemble est très sévère pour le GIA ce soir. Oui, mais je ne sais pas combien Laval a eu d'occasions, mais eux ont été super réalistes. Voilà, mais bon, nous, jusqu'à ce qu'eux marquent, on n'en a pas eu beaucoup non plus. Hein. C'était un match fermé. Laval est une équipe qui est très disciplinée à l'extérieur et qui est solide. Et c'est très difficile de la prendre en défaut. On l'a vu ce soir. Après, quand on a marqué le premier, on a senti qu'il se passait quelque chose et qu'on prenait le dessus, l'ascendant au niveau physique aussi. Je crois qu'on a mis énormément d'énergie. Et le deuxième but n'est que la récompense. Et j'aurais aimé que Puig puisse mettre ce but là sur la barre. Après, voilà. Donc, alors ouais, c'est une frustration. On n'avait pas pris de but depuis 3 matchs, on en prend 3 en 1. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas trop maîtrisées ce soir, sauf qu'on a montré énormément d'envie, de combativité et de générosité. Voilà, ça, il faudra garder. Et j'espère faut bien se décrasser demain. Il faut récupérer parce qu'on a à 10 contre 10, le terrain est plus grand. Donc il faut bien se régénérer. On reprendra lundi après-midi pour aller faire un résultat à Tours, une victoire à Tours, j'espère. J'ai encore vu les résultats ce soir, c'est dur hein, pour tout le monde. Hein. Ouais. Oui. Tous les buts sont évitables. Après, il y a des mauvais positionnements, il y a des choses qui... Bon, il faudra revoir parce que c'était un peu compliqué à tout maîtriser. Mais c'est surtout le 1 et le 2 qui viennent rapidement. Voilà, on n'a pas le temps de se remettre du premier qu'on prend le second rapidos. Et puis après, on passe à autre chose. On a mis un peu plus de folie, un peu plus on est allé chercher un peu plus haut et eux étaient en panique. Et on les a fait fléchir, mais pas céder. Et je vous dis, ma grosse frustration, c'est de revenir à ce 2-2. Et il y a eu une petite décompression. Alors, est-ce qu'on s'est dit qu'il faut aller chercher le 3, ce qui est préjudiciable quand on revient déjà de 2 buts d'écart? Ou alors est-ce qu'on s'est dit, ça y est, la mission est remplie? Je ne sais pas. Il faudra revoir ça aussi. Et voilà, on se fait punir. Oui, non mais... Non mais pourquoi cette saison, c'est pas fini? Ouais. Oui, non mais on connaît la valeur de l'équipe. Moi, j'ai aucun doute sur la valeur de l'équipe et sur la qualité qu'on va développer à un moment donné. Bon, ce soir, il y a quand même encore des choses à revoir, mais ça, ce sera l'éternel recommencement. Après, je vous dis, voilà, sur l'état d'esprit, l'engagement, oui, on doit pouvoir produire un peu plus que la dernière demi-heure, on doit la faire sur 1 heure au moins, oui. Sur 1 heure au moins. Après, on était parti sur une idée, 3e match de la semaine aussi, des deux côtés, certes, mais on voulait surtout être solide, parce qu'on savait que c'était une équipe qui a essayé de jouer en contre. Et voilà, donc on l'a été jusqu'à un certain moment, jusqu'à la mi-temps. Après, je voulais aller chercher la gagne, mais je voulais attendre encore un peu. Surtout ne pas envoyer tous les remplaçants tout de suite, parce qu'il en restait plus que 2 à faire avec l'expulsion de Zachary. Et donc il fallait y aller avec parcimonie. Et, voilà. Donc, on n'a pas été loin de réaliser le bon coup, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu par la finalité, parce que le groupe ne méritait pas ça. Ouais. Ouais, parce que on connaît la capacité d'Amara d'aller au bout du truc. Voilà, il commence à être de mieux en mieux. C'est vrai que j'avais peur de l'enchaînement des 2 matchs assez rapprochés. Mais non, il monte en puissance et on sait pertinemment que s'il est en pleine possession, il va nous faire un grand bien. Après, c'est pas une sanction contre Greg, il a tout à fait compris, c'est plus un choix délibéré de mettre Doudou un peu plus mature dans ce dispositif-là, passer à 2 lignes de 4 avec Fanta tout seul devant. Et voilà, mais écoutez, je suis énormément frustré. Alors on va monter en commission maintenant, il va falloir se battre pour éviter de prendre trop de matchs. Et puis on va continuer à bosser dès lundi pour aller à Tours. Non, mais je suis déjà allé l'année dernière. Voilà, après, je dois avoir un pédigré maintenant, je sais pas. Je sais pas, mais bon, écoutez, faut pas rentrer dans le truc, je pense que ça vaut pas la peine. Après, monsieur l'arbitre, comme nous, savent quand ils font des matchs cohérents ou des matchs un peu plus compliqués, ils n'ont pas besoin de qui que ce soit pour s'en rendre compte. Et puis nous, c'est pareil, quand on sait quand est-ce qu'on est bon et quand on n'est pas bon. Hein. Donc il n'y a besoin de personne pour juger ce qui s'est passé ce soir.
aucun souci. Ça vous va? Allez, merci. Il s'est fait expulser? Il s'est fait expulser? Ah ouais? Sacré Régis. Ah ben, je le verrai là-haut. Merci.